Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le golf de Bethmont qui nous reçoit aujourd'hui pour vous proposer un épisode d'In Situ très stratégique, puisque nous allons voir aujourd'hui comment éviter une erreur de base qui consiste à systématiquement prendre son driver et donc d'apprendre à utiliser ceci qui est un fer d'engagement Par rapport à ça qui est un driver. Car comme nous allons le voir tout de suite, il y a des cas où par réflexe ou je dirais par naïveté, on a envie de prendre un petit peu son driver à tout prix. Et il y a des fois où en fait, c'est pas forcément une bonne idée du tout. On voit ça dans... Tout de suite. Allez, go. Tout de suite alors. Ouais, alors je pense que tu n'as pas bien lu en fait les documents qui étaient à ta disposition au club. Oui. Regarde. Trou numéro 1. Ouais. Oui. C'est bien, ton coup, c'est un bon coup de golf, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, regarde Quentin, j'ai mis mes lunettes exprès. Oui. Ici, on est au trou numéro 1, tu es d'accord? Trou numéro 1, ici. Alors ici, regarde bien, qu'est-ce que tu vois là? Je vois 130, 110, 90. Voilà, ici, là, je dirais l'endroit où le rough s'arrête, on a 150. Le trou en lui-même mesure, par rapport au trou. Il mesure le 1, 350 du bacti, là où nous sommes. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, mètres. tu as 200 mètres pour placer ta balle. Ouais, tu as pris ton driver. Donc, parce que tu as un dogleg, donc tu t'es dit, ok, je vais mettre un draw, parfait, je vais épouser, mais justement, si tu n'arrives pas à placer l'effet, 200 mètres. elle est dans les arbres. Et ben voilà, t'es dans le décor. Voilà. Donc là, on est simplement sur une erreur de choix de club qui est liée en fait à la configuration du trou. Le trou n'est pas suffisamment long pour que tu puisses t'exprimer au drive. Bon. Parce que c'est un dogleg gauche, on est sur le 1 de Bethmont. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut prendre? Hybride. Non, pas l'hybride, le fer d'engagement. Le fer d'engagement. Voilà, exactement. Et tu nous fais la même. Et elle restera sur la piste. Fantastique. Énorme coup de golf. Parfait. Facile. Voilà, donc en fait, on se rend compte que là, au lieu d'avoir le réflexe habituel qui est de prendre ton driver, et puis, viens, on va se rapprocher si tu veux, en même temps, au lieu de prendre ton driver et de taper parce qu'on est au départ d'un par 4, tu regardes la configuration du trou, tu te rends compte au contraire que là, tu n'as pas la distance, entre guillemets, pour pouvoir t'exprimer avec ton driver. Non, pas à cette place. Donc, c'est pas le driver. Et à ce moment-là, on en revient à un fer d'engagement que tu vas contrôler 1000 fois mieux et qui va pas t'empêcher d'avoir une balle exactement parfaitement placée. Surtout qu'elle est après les 135. Et qu'elle est à plus de 210 mètres. C'est tout. Donc là, on voit très nettement que le driver était vraiment la mauvaise option, l'option dangereuse, qui même sur un bon coup risque de te coûter un point plus le coup joué. Voilà. Donc c'est très cher, juste pour une faute de club. C'est dommage, une petite faute stratégique. C'est ballot. Ça te ressemble pas, mon Quentin. Regarde, Quentin. Sérieusement, ton coup là, ton coup de fer d'engagement là, on est sur le coup de fer d'engagement, il est parfait. Tu es à distance de wedge du green. Oui, puisque j'ai dépassé les 135. Largement. D'une quinzaine de mètres. À droite, tu avais à peu près une trentaine de mètres de marge. D'erreur. Exact, possible. Voilà. Si par contre, on était toujours avec ton driver, il aurait fallu, comme tu l'as fait malheureusement, il aurait fallu qu'on ait un effet parfait pour la mettre là-bas. En comptant sur ce gain de distance, pour avoir un club encore plus petit à jouer, mais pour la mettre là-bas, il faut faire un coup parfait. Voilà. Et oui. Sinon, le tout droit, on a vu ce qu'il donne, il a donné une balle perdue là-bas à droite. Voilà, donc 2 points. Exactement. Le coup joué plus le point de pénalité. On est bien d'accord. Voilà. Donc l'option est clairement de jouer le fer d'engagement. Et oui. Waouh. Ah, elle a vu la mer celle-là, Ah bah ouais. Ben oui, mais mon Quentin, viens.
Quand je disais qu'elle a vu la mer, c'est parce qu'elle était un peu haute, cette balle. Ah bah on a un vent breton là. Ben voilà, c'est ça. Tu as un vent contre pareil. Oui, tu prends ton driver, il a une portée, il a un apex qui est super haut. Forcément vent contre, et il va être absolument pas suffisamment perforant et bas. Ouais. Donc c'est pas absolument pas le choix de club. Ah bah, quand tu as autant de vent que ça, faut absolument baisser, et donc on sera même plus performant avec un fer d'engagement, même en termes de distance qu'avec un driver. Eh oui, à tester. Tu vas nous montrer ça? Bah oui. Hein? Allez. Superbe. Et tu vas voir à l'arrivée, ça va être énorme. Bravo Quentin. Ça, voilà. Et c'est facile à garder au milieu de la piste. Voilà. C'est pas une espèce de balle qui revient avec de la neige. Eh ben c'est ça. Et que le vent prend et qu'elle t'amène où elle veut, qui te la distribue à droite, à gauche, une rafale qui te l'envoie. Non. Et ça marche perforant. pareil pour le vent latéral. Et ça marche pareil pour le vent latéral. Exactement. Ouais. Le résultat des courses, le voilà. Mon driver. Ton driver, donc tu es quand même, et mine de rien, tu as mis un bon drive, puisque tu es quand même. Bien claqué, mais... Tu es quand même que bord de rough. Voilà. Tu es petit rough. Hein. Ton ouverture pour le coup à venir est plus délicate. Mais regardons surtout, là-bas c'est ton coup de fer d'engagement. Oui. Tu as perdu entre 8 et 10 mètres. Maximum. C'est tout. Par contre, tu as une grande sécurité pour la garder en jeu. Et surtout la mettre au milieu de la piste. Exactement. Bah, donc, aucun doute. Fer d'engagement, vent de face ou vent de travers. Exactement. Beaucoup de vent, dès qu'il est de face ou de travers, fer d'engagement. C'est plus... sécurisant. Sécurisant, exactement. On va voir une dernière situation de jeu. Ah, ça se loupe, hein. Ouais, comme tu dis, oui. Allez, allons. Ah, pas mal, mais t'as pas été un peu gourmand sur ce coup-là, là, peut-être un peu, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de place. Et toi, ouais, tu claques un drive en te disant ça va aller loin et tout. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance, quoi. Ouais, bah là, je pense que ça va être plutôt dur. Je te propose autre chose. Oui. De plutôt assurer ton premier coup, justement, parce que vu l'étroitesse et que en plus là, on est sur un par 5, le but du jeu n'est pas de claquer une balle monumentale, c'est juste de se dire est-ce que je peux placer ma balle pour que les coups d'après soient plus faciles. Ouais. Donc, c'est tiens. vrai que j'ai peut-être été un petit peu gourmand. Tiens, voilà une balle. Tu veux un tee aussi? C'est bon, j'en ai un, je t'en... Eh ben, très bien. Ah bah voilà. Regarde ça, pleine piste. Alors effectivement, c'est facile, j'ai moins de pression. Voilà, parce que là, quand c'est étroit, le drive, t'as qu'une seule trouille, c'est de la mettre à droite ou à gauche. Ouais. Et puis là, maintenant, avec un fer d'engagement, c'est tellement plus facile que même psychologiquement, t'es en état plus facile. Absolument. Voilà. Je te remercie, mon cher Quentin. C'est un plaisir, mon cher ami. Bien, mon cher Quentin, alors avant d'en finir avec cette vidéo, oui. C'est ce choix de club qui fait qu'en fait un joueur peut être amené ou pas à sortir son driver. C'est très intéressant par rapport à un fer d'engagement. Bah, c'est super important au niveau des points qu'on peut perdre. Mais oui, alors là, qu'on peut perdre en étant plein de bonne volonté et en tapant des bons drives. Voilà, ou derrière on va être pénalisé. Voilà, donc en fait on a vu qu'il y a 3 situations dans lesquelles le driver n'est pas à sortir et où le fer d'engagement prend toute sa valeur. Voilà. C'est donc 1. Lorsqu'on a trop de distance pour pouvoir, pas assez de distance, pardon, pour pouvoir s'exprimer normalement avec son driver en ayant une marge à droite et à gauche admise, admissible, premièrement. Deuxièmement, on l'a vu... Bah, les coups un peu serrés, on va dire. Très étroits, hein, donc les coups, comme tu dis, où le driver, oui, idéalement, le driver va passer, mais... Il y a du risque. Mais quel est le risque, voilà, exactement. Et où là, on doit accepter de perdre une quinzaine de mètres ou une vingtaine de mètres, et encore, mais pour garder la balle en jeu, à tout prix. C'est surtout ça, c'est quitte à perdre un point, autant le perdre intelligemment au lieu d'en perdre 2 ou 3 bêtement. Exactement. Et puis dernièrement, on l'a vu, c'est en fonction du vent. Voilà. Hein, ce qui fait qu'on espère que le son passera correctement dans cette vidéo. Aussi. Hein, puisque en fonction du vent, le type de trajectoire de balle qu'on obtient avec le driver, qui est une trajectoire haute, voilà, la balle se fait prendre par le vent, le coup devient incontrôlable, on est à la merci du moindre souffle. Voilà. Et donc là encore, le fer d'engagement est la meilleure solution parce qu'il propose une trajectoire de balle convenable, plus basse
et qui donc sont mieux contrôlés. Voilà. Mon cher Quentin, cette vidéo est maintenant terminée. Oui. Ce fut un plaisir. Partagez, bien sûr. Hein, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Et vous permettra d'éviter de perdre des pans. Voilà, et donc nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'In Situ. Voilà. Bon golf à vous. Ah bah oui. Mais ça tournait pas encore, Quentin. Non mais je crois qu'il n'y a pas de doute, il y a du vent. Hein. Il est parti vite celui-là. Attends. Je vais mettre les oreillettes pour qu'il se tienne. C'est ce qu'il faut. Oh pardon. Ah ouais. Là. Il va pas s'envoler.